comme déjà annoncé pour la période ça, c'est comment te libérer des malédictions qui t'empêchent d'accomplir ta destinée glorieuse en Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez répéter ensemble avec moi? Comment te libérer des malédictions qui t'empêchent d'accomplir ta destinée glorieuse en Jésus-Christ. Nous pas ignorer que le monde est dirigé par deux royaumes. Le royaume de Dieu, ou encore appelé le royaume de la lumière, et le royaume du diable, encore appelé le royaume des ténèbres. Le royaume de Dieu travaille constamment pour le bien-être, la prospérité et le bonheur de l'homme en général et des enfants de Dieu en particulier. Il dit dans Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et dans Luc 4, verset 18 à 19, il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. » Et dans 3 Jean 2, il dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Donc, de son côté, donc, le royaume des ténèbres travaille constamment pour notre malheur, notre ruine et notre destruction. Dans Jean 10, verset 10, il dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Et dans 1 Pierre 5, verset 8, il dit, « Soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde autour de nous comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. » Et dans 1 Jean 3, verset 8, il est écrit, « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Mais le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. » Donc cependant, en dépit du fait que Jésus apparut pour détruire les œuvres du diable, donc ça n'a pas empêché que certains enfants de Dieu croupissent encore sous les poids de la malédiction et de l'oppression satanique. Donc dans cette optique, l'apôtre Paul, un homme très expérimenté dans le combat spirituel, lui fait déclaration ça, dans 2 Corinthiens 2, verset 11, afin de ne pas donner à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Donc cela veut dire que dans notre manière de vivre ou dans notre ignorance, nous sommes capables de laisser des portes ouvertes à Satan, donc dans notre vie, pour nous soumettre sous le poids de la malédiction et de l'oppression satanique. Donc ça que la Bible dit dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple est détruit faute de connaissance. » Donc le terme malédiction vient du latin maledictionem, issu du verbe maledicere, qui signifie dire du mal. Donc la malédiction peut être définie comme la conséquence de certaines paroles relâchées et chargées de pouvoir nuisible et surnaturel pour causer du mal dans la vie d'une personne, d'une famille, d'une ville ou d'un pays. Donc généralement, les malédictions agissent comme des vents contraires, des forces opposées, des barrières invisibles, donc qui programment l'arrivée des malheurs ou des catastrophes de tout genre dans la vie des personnes, des familles, des villes ou des pays. D'où il est indispensable donc de répondre à cette question. Donc comment te libérer des malédictions qui t'empêchent d'accomplir ta destinée glorieuse en Jésus-Christ? Donc nous proposons pour nous faire 4 considérations autour du thème ça. Donc pour matin, nous allons aller développer première considération. Donc première considération, c'est l'origine des malédictions. L'origine des malédictions. On nous dit l'origine des malédictions.
Donc, les malédictions peuvent avoir au moins 5 origines. Donc, première origine, c'est la malédiction de Dieu. Donc, à noter que Dieu est la source de toute vraie bénédiction. Dieu est la source de toute vraie bénédiction. Il dit dans Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne fait suivre d'aucun chagrin. Et nous, le premier bagage que bon Dieu fait, après avoir créé l'homme, donc il prononçait une bénédiction. Dans Genèse 1er, verset 27 et 28, il dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Ouais, donc premier monde qui t'a prononcé une bénédiction, c'est bon Dieu. C'est-à-dire, Dieu est la source de toute vraie bénédiction. Cependant, à chaque fois que nous rébellons à la volonté de Dieu, nous exposons à la malédiction. Et c'est ça que nous voyons dans Genèse chapitre 3. Donc, nous voyons c'est même bon Dieu ça, donc qui t'a prononcé bénédiction, et c'est lui-même qui va prononcer malédiction également. Dans Genèse 3, verset 14, donc nous voyons, il dit l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, donc tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Donc tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Ouais, donc premier monde qui prononçait malédiction dans la Bible, c'est bon Dieu. Et nous parlons dans Genèse, et toujours Genèse 3, verset 17 à 19, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Donc c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retourneras dans la terre d'où tu as été pris, quand tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Donc, nous, et premier monde qui prononçait la malédiction dans la Bible, c'est Dieu. C'est-à-dire, à chaque fois que nous nous rébellons à la volonté de Dieu, donc nous exposons à la malédiction. Il dit dans Proverbe 3, verset 33, il dit la malédiction de l'Éternel est dans la maison des méchants. Ouais, il dit, mais il bénit la demeure des justes. Ouais, la malédiction de l'Éternel donc, est dans la maison des méchants. Lorsqu'il a parlé de méchants ici, il nous parle seulement moun et capturer moun qui a fait Zach malhonnête dans la rue, mais c'est tout le monde qui est en contravention avec bon Dieu. C'est-à-dire tout le monde qui a marché à l'encontre de la volonté de Dieu, eh bien, vous exposez à la malédiction de l'Éternel. Donc, et ça fait dans Deutéronome 28, verset 1 à 14. Donc, il y a des conditions pour nous capables de joindre les bénédictions de Dieu. Ouais, il dit, si tu obéis, ouais, tu seras la tête et non la queue. Tu seras en haut et non en bas. Ouais, et dans Ésaïe 1er, verset 18 et 20, il dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais il dit, si vous rébellez, ouais, et si vous résistez, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Bon Dieu béni. Donc, que bon Dieu béni au matin au nom de Jésus. Nous réclamons bénédiction de Dieu sur la vie au nom de Jésus. Moi, enlever toutes sortes de malédictions sur la vie au matin au nom de Jésus. Donc, que bon Dieu boit un cœur obéissant matin, donc pour capable de jouir les bénédictions de l'Éternel. Donc, ça fait où tu as chanté, le numéro 13 créole, il dit, n'a marché à Dieu, dans lumière, parole, qui belle gloire, il voyait sur nous, les n'a fait volonté, il était côté nous, c'est à tout le monde qui obéit. On nous dit, Seigneur, donne-moi un cœur obéissant pour me capable de gloire dans la vie, moi, au nom puissant de Jésus, acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il mérite gloire, il mérite honneur, il mérite louange, il mérite adoration. Deuxième origine de la malédiction, c'est la malédiction de la loi.
la malédiction de la loi. Dans Galates 3, verset 10 et 11, il dit « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste en vivra par la foi. » Ouais, donc la malédiction de la loi. C'est-à-dire tout le monde qui mettait confiance dans les œuvres de la loi, eh bien, moun sa yo sous la malédiction. Donc, quand il dit le juste vivra par la foi. Donc, nous sauver, ce n'est pas par les œuvres de la loi, mais nous sauver par la foi. Il dit dans Éphésiens 2, verset 8 à 10, il dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Il dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Bonne bénédiction. On dit, merci Seigneur, de m'avoir créé pour de bonnes œuvres. Aide-moi Seigneur à les accomplir, afin que ton nom soit glorifié dans ma vie au nom puissant de Jésus. Donc, quand nous avons besoin de croire, et c'est par là, par la foi, c'est pas par les œuvres de la loi. Ouais, il dit dans Hébreux 11, verset 1er, il dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et dans verset 6 là, il dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Donc, pour être agréable à Dieu, donc l'enfant de Dieu doit agir sa foi dans les promesses de Dieu. Bonne bénédiction. Donc, on a besoin d'agir la foi dans les promesses de Dieu. Il dit dans Jean 11, verset 40, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que tu as remis la gloire de Dieu maintenant? Donc, on a besoin d'agir la foi. Ouais, il dit si tu crois. Eh bien, si on prend le contraire là, on a dit si tu ne crois pas, tu ne verras pas. Bonne bénédiction. On dit Seigneur, aide-moi à croire en tes promesses, afin que ta gloire soit éclatée dans ma vie au nom puissant de Jésus. Il dit Galates 3, verset 13 à 14, il dit Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi en l'Esprit qui avait été promis. Bonne bénédiction. Donc, nous sommes enfants d'Abraham maintenant. On nous dit merci Seigneur d'avoir fait de moi un enfant d'Abraham. Oui, c'est-à-dire, donc, vous prêt pour jouir toutes les promesses qui ont été faites à Abraham. Oui, il dit Abraham, tu vas venir grand, oui, tu seras une source de bénédiction et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Est-ce que vous pouvez parler ça matin? Hein? Oui, il dit dans Romains 8, verset 1er et 2, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. On nous dit merci Seigneur de m'avoir libéré de la puissance du péché. Et tu as fait de moi un enfant de Dieu. Je suis héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Et troisième origine malédiction, c'est la malédiction de nos actions et de nos paroles. La malédiction de nos actions et de nos paroles. Dans Galates 6, verset 7, il dit ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'on homme aura semé, il le moissonnera aussi. On ne se moque pas de Dieu. Sans semer, c'est ça que on va récolter. C'est-à-dire, à chaque fois que nous disons un bagay, un mauvais bagay, ou bien nous faisons un bagay mal contre un frère nous, contre une sœur nous, donc c'est exposer nous à la malédiction. Ouais, c'est-à-dire, nous avons bien pour nous récolter, ça nous dit, ou bien ça que nous faisons. Ouais, donc c'est-à-dire, lorsque ou causer du tort à un frère ou bien à une sœur, eh bien, donc, ou bien pour récolter ça que ou semer.
Ouais, à chaque fois qu'on dit un bagaille, ouais, mal de un frère de une sœur, eh bien, pour récolter ça que ou semer. Ouais, donc nous, dans Luc chapitre 19, verset 1 à 10, il parle de l'histoire de Zachée. Donc, quand un homme qui te comprend, ça pas pour lui. Donc, nous, lorsqu'il était rencontré Jésus, donc, il était obligé à remettre 4 fois la valeur de ça qu'il te comprend. Ouais, donc, c'est-à-dire, nous besoin et faire en sorte que nous pas exposer nous avec la malédiction qui a sorti de action nous et de paroles nous. Bon béni. C'est-à-dire quand tu parles, tu es en train de semer. Bon béni. Ouais, lorsqu'on va parler, c'est semer ou semer. Lorsqu'on va agir, c'est semer ou semer. Et ou bien pour récolter, donc ça que ou semer. Ouais, donc ça fait dit dans Proverbe 18, verset 20 à 21, il dit c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du fruit, c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Il dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ouais, quiconque l'aime en mangera le fruit. Ouais, c'est-à-dire donc ou bien pour récolter fruit de tes lèvres. C'est-à-dire ça qu'on dit la tourner contre tout. Ouais, soit en faveur ou bien soit contre tout. Et il dit dans Éphésiens 4, verset 29, il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Ouais, il m'a Matthieu 12, verset 37. Ouais, il dit par tes paroles tu seras condamné et par tes paroles tu seras justifié. Ouais, donc vous êtes capable d'attirer malédiction sur vous par un péché récidivé. C'est-à-dire lorsque vous demeurez dans un péché. Ouais, lorsque vous demeurez dans le péché. Quand il dit dans 1 Jean 3, verset 8, il dit celui qui pratique le péché est du diable. Bon béni. Ouais, celui qui pratique, c'est-à-dire celui qui demeure dans le péché est du diable. C'est-à-dire l'enfant de Dieu ou pas qu'à demeurer dans le péché. Donc péché, il doit y avoir un accident dans la vie. Bon béni. Ouais, donc il dit celui qui pratique le péché est du diable. Ouais, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de l'homme apparut afin de détruire les œuvres du diable. Donc nous avons exemple de Judas. Donc qui était qu'on volait l'encaisse là, il n'a pas jamais repenti. Ouais, et finalement nous il était venu endurci Satan entrer dans lui. Ouais, parce qu'il n'a pas jamais repenti, il était demeuré dans le péché. Oui, ça fait le dit dans Proverbe 28, verset 13. Oui, celui qui cache cette transgression ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Bonne béni. On dit Seigneur, aidez-moi pour ne pas cacher péché mieux, pour ne pas exposer à malédiction. Au nom de Jésus. Et quatrième origine malédiction, c'est la malédiction qui vient de l'homme. La malédiction qui vient de l'homme. Dans Proverbe 26, verset 2. Et B, il dit, la malédiction sans cause n'a point d'effet. La malédiction sans cause n'a point d'effet. Donc, c'est-à-dire, nous avons besoin d'agir avec justice. Et parce qu'à chaque fois que malédiction nous cause, la page. Ouais? Donc, alors, la malédiction peut provenir de nos leaders spirituels. Ouais? Même gens, leaders spirituels, nous, ils ont une capacité pour bénir nous. Et bien, même gens, tout, ils sont capables de prononcer sur nous des malédictions. Ouais? Donc, nous sommes dans Acte 5, verset 1er à 10. Donc, l'apôtre Pierre, il a prononcé une sentence de mort sur Ananias et Saphira. Ouais? C'est-à-dire, même gens, ils ont une capacité pour bénir nous, et bien, ils ont une capacité pour maudire nous tout. Donc, la malédiction peut provenir de nos parents. Donc, soit de façon directe ou de façon indirecte. De façon directe, si nous prenons Genèse 9, verset 20 à 25, nous avons l'histoire de Noé, ouais, qui était maudit Cam, donc parce qu'il était exposé, nous dit-il. Donc, ça fait la Bible, demandez-nous dans Éphésiens 6, verset 1 à 3. Donc, il dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Il dit, honore ton père et ta mère, ouais, afin que nous soyons capables de vivre longtemps et heureux sur la terre. Ouais, donc, et de façon indirecte, dans Exode 20, verset 5, il dit, tu ne prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux,
qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Oui, c'est-à-dire, lorsque parents nous posaient des actes malhonnêtes, eh bien, nous pour nous héritiers et actions ça. Oui, et ça fait en tant que parents, donc nous avons besoin prudents lorsque nous avons agi. Oui, parce que, donc, même gens petits nous, yo héritiers bien nous, lorsque nous faisons bien, yo héritiers, et bien là nous faisons mal tout, yo héritiers. Bon de béni. Oui, et 5e origine malédiction, c'est les malédictions de Satan. Les malédictions de Satan. Satan, donc, est notre principal accusateur. Dans Apocalypse 12, verset 10, il dit, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Bonne bénédiction. Oui, c'est-à-dire Satan, donc, lui a accusé nous jour et nuit. Donc, il a accusé Job, dans Job 1er, verset 6 à 12. Donc, nous avons accusé Job devant bon Dieu. Satan a réclamé la vie des disciples de Jésus-Christ. Dans Luc 22, verset 31 à 32, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme un froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Bonne bénédiction. Ouais, donc il dit Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Donc nous, il n'a pas dit Pierre, parce que dans Jean 1er, donc nous, bon Dieu t'a changé, et Jésus t'a changé le nom de Pierre et de Simon. Il t'a dit pas appeler Simon, encore appeler Céphas. Mais nous, il dit Simon, c'est-à-dire c'est l'ancien nom de Pierre. Ouais, l'ancien nom de Pierre. C'est-à-dire, donc, l'origine, nous, ouais, il y a des bagailles qui sont capables de suivre nous. Ouais, même les venus accepter Jésus-Christ, donc ça n'a pas empêché que, donc, il y a des bagailles donc, qui sont capables de suivre nous. Donc, c'est ça que fait matin, moi, avec nous, besoin de vigilant. Ouais, c'est-à-dire, la vie chrétienne, c'est une véritable lutte. Ouais, il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais c'est contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ténèbres, de ce monde de ténèbres, donc contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Donc, c'est-à-dire, nous avons besoin d'armer nous avec toutes les armes de Dieu pour être capables de résister contre les assauts du diable. Donc, nous et après la résurrection de Jésus-Christ, donc Satan, et bon Dieu t'a retiré droit d'accusation ça sur Satan. Et l'en met Satan. Il t'a retiré droit d'accusation ça. Ouais, dans Luc 10, verset 18 et 19, Jésus-Christ dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur l'aspic et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. C'est-à-dire, Satan n'a pas le droit d'accuser nous encore matin. Vous devez ouais, et ça qu'il dit qui, dans Romains 8, verset 1er, verset 31, il dit que disons-nous donc à l'égard de ces choses, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré lui-même pour nous. Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Il dit, qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Bonne bénédiction. Ou bon avocat matin. On dit, merci Seigneur de m'avoir donné un avocat auprès de toi. Ouais, nous avons un avocat donc à plaider pour nous. Donc, en définitive, chers frères et sœurs, nous voyons que la malédiction peut avoir 5 origines différentes. Donc, la malédiction de Dieu, la malédiction de la loi, la malédiction de nos actions et de nos paroles, la malédiction qui vient de l'homme et la malédiction de Satan. Donc, ce que chacun de nous doit connaître matin, donc c'est que quelle que soit l'origine malédiction, bon Dieu a une solution pour lui. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Quel que soit côté malédiction sortie, bon Dieu a une solution. Donc l'unique solution de Dieu, donc pour toute forme de malédiction, c'est le sacrifice de Jésus-Christ à la croix.
Ouais, il dit dans Romains 3, versets 23 et 24, il dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. On nous dit, Seigneur, merci de m'avoir libéré, de m'avoir racheté de la malédiction de la loi. Ouais, il dit dans Romains 8, verset 1er, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce qu'on croit par ça matin? Ouais, il dit, car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Ouais, il dit dans Colossiens 2, versets 13 et 14, il dit, vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu vivants avec Christ en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. On dit, Seigneur, merci de m'avoir fait grâce pour toutes mes offenses. Ouais, il dit, il a effacé l'acte, nous les ordonnances, nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Est-ce qu'on croit parole ce matin? On nous acclamer Seigneur pour victoire ça que nous à la croix. Libérez-nous de toute forme de malédiction. Disons merci Seigneur. Merci en pile Seigneur. On nous met une debout, nous fait prier ça ensemble à la gloire de Dieu. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mon Père céleste, au nom de Jésus-Christ, j'implore ta miséricorde sur ma vie. Je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis par omission ou par commission. Je te demande pardon également pour les péchés de mes parents et les malédictions que j'ai héritées de façon directe ou indirecte. Pardonne-moi, Seigneur, pour tout chemin que j'ai emprunté et qui n'était pas dans ta volonté. Pardonne-moi, Seigneur, pour toutes les fois que je suis sorti en dehors de ta parole. Pardonne-moi, Seigneur, pour toutes les fois que mes pieds ont foulé des endroits où je ne devais pas aller. Pardonne-moi, Seigneur, pour toutes les images que j'ai exposées, mes regards. Pardonne-moi, Seigneur, pour toutes les choses impures et indignes que j'ai écoutées. Mon Père céleste, au nom de Jésus-Christ, j'implore ta miséricorde sur ma vie. Je déclare que quels que soient les types de malédictions qui ont eu une emprise sur ma vie à cause du sang de Jésus qui a été versé à la croix, je déclare que la cause est annulée et je m'en suis libéré au nom puissant de Jésus. Toute arme forgée contre moi est sans effet et toute langue qui se lève en justice contre moi, je la condamne au nom de Jésus. Les malédictions parentales et générationnelles n'ont aucune conséquence sur ma vie et ma destinée. Car tu as dit dans ta parole qu'il n'y a maintenant pour moi aucune condamnation parce que je suis en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Je déclare que je suis libéré de toute forme de malédiction car Jésus m'a affranchi. Maintenant, je suis un enfant de Dieu. Je suis héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Je suis également un enfant d'Abraham. Je suis héritier de toutes les promesses qui ont été faites à Abraham. Ainsi, je réclame dans ma vie la manifestation de toutes les promesses, de toutes les bénédictions et de toutes les provisions qui sont rattachées à mes statuts d'enfant de Dieu et d'enfant d'Abraham. Au nom puissant de Jésus, acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il mérite gloire, il mérite honneur, il mérite louange, il mérite adoration.
Disons béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel.